Letsile Tebogo met l'Afrique au sommet, ça risque sûrement d'être le titre de cette vidéo, mais il est devenu hier soir champion olympique du 200 mètres pour la première fois de sa carrière. Et c'est aussi la première fois qu'un Africain a été sacré champion olympique sur 100 ou 200 mètres, parce que ça n'est jamais arrivé, mais lui pour le cas c'était sur 200 mètres. Donc restez, si vous voulez qu'on débriefe ça, je vais en parler aujourd'hui la team. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Fisco James, man. Et Fisco James, on parle d'actualité politique, sociale et sportive. Mais là, vu que c'est les Jeux Olympiques, on va parler d'athlétisme. Je parle d'athlétisme, souvent c'était sur mon site internet, mais là, je vais le faire en vidéo parce que c'est très important. Et l'athlétisme, c'est un sport que je suis beaucoup. Et faut savoir qu'en France, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent d'athlétisme. Moi, souvent, quand je regarde les vidéos sur l'athlète, ben, c'est dans le monde anglo-saxon, que ce soit aux États-Unis ou dans la Caraïbe anglophone. Et je trouve que en dehors de France Télévisions, il faudrait qu'on fasse quelques petits trucs ici et voilà quoi, des passionnés qui parlent d'athlétisme. Du coup, si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne parce que faudrait qu'on fasse quelque chose. J'ai déjà fait quelques vidéos sur Noah Lyles quand il a tenté de battre le record du monde de Usain Bolt sur 150 mètres. J'ai parlé de Sirena Samba Mayela récemment. Je fais aussi des petits bilans de la Diamond League, des Diamond League. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse et que vous aimez le sprint surtout, le sprint, parce que je parle pas de demi-fond, de fond, de triple saut, non, non, non. Moi, c'est vraiment que le sprint parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je connais surtout. Je pourrais parler d'autres choses, mais vaut mieux que je parle de ce que je connais, vous voyez, parce que si on me dit oui, Duplantis, il vient de taper le record du monde, voilà, par exemple, aux Jeux Olympiques, il a tapé le record du monde, il a fait 6,25 m. Ok, en fait, moi, je le vois comme ça, je vais vous le présenter comme un journaliste qui connaît pas. Et voilà, alors que là, au moins, en sprint, je peux essayer de comprendre certaines choses, sortir, glisser quelques petites analyses transversales, vous voyez. Et voilà, c'est ça qui fait la beauté. Donc, sans plus tarder, parlons de la victoire de Letsile Tebogo sur 200 mètres hier, qui fut historique pour le continent africain, mais surtout pour le Botswana, et surtout pour ce jeune garçon âgé seulement de 21 ans. Déjà, pour commencer, parlons de cette course dans laquelle il est arrivé premier avec un chronomètre de 19 secondes 46. Il me semble que c'est la 4e meilleure performance de tous les temps. Et c'est incroyable, et il devient le 4e sprinter le plus rapide de l'histoire sur cette distance. Premier, tout le monde connaît quand même, Usain Bolt, 19-19 en 2009 à Berlin lors des championnats du monde. Ensuite, nous avons Yohan Blake from Jamaica, qui nous a fait un 19-26 en 2012, il me semble, lors de la Diamond League de Bruxelles. Limite, on dirait que je suis un historien de l'athlétisme, tellement je connais trop les trucs. Après, nous avons Mister Noah Lyles, qui nous a tapé un 19-30 lors des championnats du monde d'athlétisme en 2022 à Eugene. Et nous avons Michael Johnson, qui nous a tapé un 19-31. Je crois que c'était au JO d'Atlanta, par contre, en 96. Je suis pas sûr, mais il me semblait que c'était JO d'Atlanta en 96. Si jamais vous savez, corrigez-moi dans les commentaires, mais il me semble que c'est bien ça. Et ensuite, en dessous, ben, voilà, je pense qu'il y a personne entre 31 et 46. Et maintenant, nous avons Tebogo. Franchement, Tebogo, ce qu'il nous a fait, c'est vraiment incroyable. Très très belle performance, surtout venant d'un athlète africain. Il faut savoir que l'athlétisme en Afrique commence ces dernières années de plus en plus à se développer. Et avoir un coureur dans ces cordes-là, c'est vraiment incroyable. Surtout que, je sais pas si vous l'avez constaté, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont remarqué, mais l'athlétisme, surtout le sprint, c'est des disciplines qui sont souvent monopolisées par les Américains et les Antillais, entre guillemets, la Caraïbe. Et là, il faut savoir que dans cette finale, il n'y a pas eu de Jamaïcains. Je crois que ça doit peut-être faire de nombreuses années qu'il n'y a pas eu de Jamaïcains. Enfin, depuis que Usain Bolt est parti, les Jamaïcains sur 200 mètres, je pense que même moi, si on me mettait, il y a moyen que je porte mieux le drapeau que certaines personnes. Et c'est dramatique, franchement, la Jamaïque, que ce soit sur 200 mètres ou même sur ces Jeux Olympiques, si jamais vous voulez qu'on parle, qu'on débriefe des Jeux de l'équipe de Jamaica, c'est vraiment catastrophique, parce que ce soit au niveau des hommes comme des femmes, et même là du relais, parce que là, ce soir, il y a la finale du 4x100, mais il faut savoir que la finale du 4x100 hommes, l'équipe masculine jamaïcaine n'a pas réussi à se qualifier et a été éliminée dès le premier tour, avec la France qui a éliminé... Non, on va même pas parler de ça, mais voyez, c'est dramatique. Et là, pour le continent africain, du coup, sur les 8 coureurs qu'il y avait 4 qui étaient d'origine africaine. Et quand on dit d'origine africaine, c'est pas un Américain d'origine africaine, un Comorien d'origine... Ah non, non, non. Là, c'était vraiment
des sprinteurs issus du continent africain et qui s'entraînent sur le continent africain et qui sont vraiment des purs produits du continent africain. Et souvent, c'est le cas de pays anglophones comme la Namibie, le Botswana ou la Zambie, des fois même aussi la République sud-africaine, mais là cette année il n'y a pas eu de sprinter talentueux à ce point-là sur 200 mètres, mais je trouve que ce qui se passe en Afrique on s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure des dernières années ça devient incroyable. Déjà en 2016 on a eu Fred Van Niekerk qui est devenu champion olympique du 400 mètres en nous mettant un nouveau record, je crois que son record c'est 43,01 ou 43,00, et c'était from line 8 ou 9, je sais plus, je crois que c'est line 8, parce qu'on court pas line 9 dans les grandes courses comme celle-ci. Et from line 8, c'est-à-dire que le gars il a vu personne, il a juste couru sa course, il a accéléré du début à la fin, il a éclaté tout le monde sur le dernier 100 mètres. C'est qu'il a Sean Merritt et... comment il s'appelle là, le Sean Merritt et Kirani James n'ont rien pu faire malheureusement, et il a remporté. Là, il y a beaucoup d'Africains, même Akani Simbine sur 100 mètres, je trouve qu'il fait pas mal le boulot. Et là, ça commence vraiment à venir, le continent africain, franchement, du côté anglophone, ça marche bien, du côté francophone, c'est un peu plus difficile, même si on a eu un champion olympique sur, je crois que c'est triple saut, ah non, pas champion olympique, champion du monde, du triple saut, c'était un Burkinabé, je connais plus son nom, désolé mec, si jamais vous vous souvenez encore, bah dites-moi son nom dans les commentaires. Et il y a lui, il y a aussi, chez les femmes, il y en a beaucoup, il y a Marie-Josée Talou, qui s'est mariée récemment, j'ai oublié son deuxième nom de famille, mais Marie-Josée Talou, elle est très 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 forte, ivoirienne, et franchement, la Côte d'Ivoire aussi, de toute façon, c'est une nation où il y a eu beaucoup de personnes qui ont réussi à faire des choses à l'athlétisme, et c'est ça qui est beau. Mais voilà, on va pas parler de ces personnes-là, parce que c'est pas de ces personnes qu'on devait parler de base, on devait parler du 200 mètres de Letsie Tebogo. Il faut savoir que cette performance, mine de rien, moi je l'ai pas vu venir, parce que j'avais pas trop suivi l'histoire, mais en réalité quand on regarde la saison de Tebogo, c'est une performance logique. Tout simplement parce que cette année, il avait battu le record du monde du 300 mètres. Peu de personnes en ont parlé, moi je l'avais aperçu, je dirais même aperçu tellement que je l'avais vu de très 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 loin. J'avais pas forcément regardé la course, mais j'avais lu ça quelque part, ça me disait quelque chose. Mais je savais pas que cette performance avait été aussi historique. Tout simplement parce que il a battu le record du monde du 300 mètres, et il est passé devant Fred Van Niekerk. Fred Van Niekerk, si jamais vous vous souvenez bien, c'est le gars qui a remporté la médaille d'or en 2016, avec un nouveau record du monde sur 400 mètres. Et du coup, il s'était un peu essayé sur 300 mètres pour voir ce que ça donne. Et il faut savoir que Tebogo a battu son record de 12 centièmes. C'est vraiment incroyable. Parce que 30,81, lui, il fait 30,69 cette année. Michael Johnson, vous connaissez tous Michael Johnson. Michael Johnson fait 30,85. Bolt fait 30,97. C'est-à-dire que Tebogo est devant ces trois personnes, ce qui est déjà historiquement élevé pour son âge, sachant qu'il a déjà que 21 ans. Ça veut dire que là, il peut encore progresser, il peut encore nous proposer des choses incroyables. Surtout que j'ai vu sur sa page World Athletics que cette année, il a couru aussi du 400 mètres, et je crois qu'il avait fait un 44,29. J'ai pas noté, mais en tout cas, il avait fait un bon chrono sur 400 mètres, ce qui nous fait un athlète polyvalent. 100, 200, 400. C'est vraiment un homme à tout faire. Et après, je voudrais parler du canoë à l'ice, mais après, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, parce que la dernière fois, quand j'ai fait une vidéo sur le 100 mètres, elle a duré très 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 longtemps. Et je pense que vu que vous ne me connaissez pas encore, il y a des gens qui quittent bien avant la fin, et du coup faire une vidéo très longue d'une vingtaine de minutes, alors que la moyenne des gens regarde 2 à 3 minutes, ça me fait baisser l'algorithme. Donc du coup, je vais faire la vidéo en 2 parties. Si jamais vous avez aimé déjà cette première partie, je pourrais en refaire une deuxième. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez. Si jamais vous avez aimé l'analyse, partagez-la, parce que là nous sommes déjà à 10 minutes. Et je parlerai plus en détail du continent africain à l'athlé. Je parlerai aussi de Frank Fredericks, le Namibien qui a ouvert la route à Tebogo, et que Tebogo essaye, met en lumière, parce qu'il faut savoir que la Namibie, très grande nation d'athlétisme, surtout ces dernières années, mais historiquement aussi, il y avait un certain sprinter. Et après, je vous parlerai aussi de de l'interview post-race de Tebogo, dans laquelle il a expliqué que il n'était pas une personne arrogante ni bruyante comme Noah Lyles,
et que pour lui, pour ces raisons-là, il ne pourrait pas être le visage de l'athlétisme. Mais en tout cas, si jamais vous voulez que je détaille plus tout ça, dites-moi tout dans les commentaires. En tout cas, sur ce les gars, si jamais vous aimez, partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, mettez un pouce bleu. Je sais que ça fait très bateau, les gens comprennent pas forcément pourquoi on dit ça, mais sachez que quand vous faites ça, non seulement ça m'encourage, mais en plus de ça, ça permet à l'algorithme de comprendre que vous avez aimé le contenu que je propose, et donc de le suggérer à plus de personnes, qui disent plus de personnes, dit on se retrouve, dit on se retrouve, dit on commémore tous ensemble, et si on parle tous d'athlétisme ensemble, la team, ça nous permettra entre nous de pouvoir faire des trucs, et ça vraiment c'est pas mal. Donc faites-le pour le sport, faisons avancer l'athlétisme en Europe et surtout en France, et voilà la team, sur ce les gars, peace.